Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver depuis Strasbourg pour cette dernière session plénière avant la pause estivale. Au menu cette semaine, des sujets très importants. Nous avons eu un débat concernant la loi qui vient d'être promulguée en Hongrie et interdit toute communication sur l'homosexualité auprès des jeunes avant l'âge de 18 ans. Il est inconcevable qu'au sein de l'Union européenne, un État membre puisse promulguer une loi discriminant les homosexuels et pire encore, jette l'opprobre sur cette communauté. L'homosexualité n'est ni un crime, ni une honte. Il est urgent de faire entendre la voix de l'Europe et de faire respecter les droits de toutes les minorités au nom des valeurs fondatrices de l'Union et du respect de l'État de droit. Autre sujet très important pour la protection de nos enfants, nous avons voté une dérogation au Code des communications électroniques européen, lequel, pour des raisons de confidentialité, ne permettait pas aux services de messagerie en ligne, comme par exemple Messenger ou WhatsApp, de détecter, supprimer ou signaler les contenus pédopornographiques échangés sur leurs applications. C'est une avancée majeure et je regrette vivement que les députés, notamment français d'Europe Écologie Les Verts et de France Insoumise, aient voté contre cette dérogation, préférant ainsi tourner le dos aux millions d'enfants victimes de ces actes odieux. Enfin, un sujet Europe de la santé avec le renforcement des compétences de l'Agence européenne des médicaments qui évalue, coordonne et supervise le développement de nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux en Europe. Il était très important de renforcer ses compétences et ses ressources afin de mieux coordonner et compléter les politiques nationales en matière de santé pour davantage de coopération et d'harmonisation. On a bien vu combien l'appui de l'Europe était important avec la crise sanitaire et les missions de cette agence vont être étendues pour pallier notamment les problèmes de pénurie de médicaments en Europe. C'est un pas de plus vers une Europe de la santé efficace, répondant ainsi aux demandes des professionnels de santé et aux besoins des patients. Ce rapport reprend plusieurs propositions que j'avais faites dans mon rapport sur les pénuries de médicaments en Europe, par exemple celle visant à améliorer l'échange d'informations entre agences de santé nationales, professionnels de santé et industriels, ou encore la création de stocks de médicaments et dispositifs médicaux essentiels. Ce sont donc de véritables avancées qui ont été réalisées ces derniers mois sur le plan sanitaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver en septembre et en attendant, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et pour ceux qui ne le sont pas encore, profitez-en pour vous faire vacciner. C'est la clé pour pouvoir recouvrer très vite une vie normale. À très bientôt.